J'appelle ici Robin. Voici. Élise. Me voici. Émilie. Me voici. Anaïs. Me voici. Gabriel. Me voici. Selena. Me voici. Elena. Manon. Me voici. Voilà ceux qui vont recevoir aujourd'hui leur sacrement de première communion. Nous allons aussi accueillir ceux qui vont faire leur profession de foi et qui se préparent dans les jours à venir ou l'année prochaine à recevoir le sacrement de confirmation. Clément. Me voici. Mathéo. Me voici. Et Jade. Me voici. Veillons nous lever pour que ensemble nous puissions débuter notre célébration eucharistique. Chant d'entrée. Bénissez Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levons les mains et acclamons-le, car son nom est trois fois saint.
Écoute Seigneur, je t'appelle. Mon cœur m'a redit ta parole. Chercher ma face, ta face Seigneur que je cherche. Ne me cache pas ta face. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers pères, chers parents, chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie en ce 7e dimanche de Pâques. Dimanche qui nous invite tous à l'unité des enfants de Dieu. Et nous sommes encore plus dans la joie parce que nos enfants qui sont là devant nous vont recevoir pour certains le sacrement de communion et pour d'autres, ils vont réaffirmer leur foi. La foi qu'ils ont reçue le jour de leur baptême. Aujourd'hui, ils vont professer leur foi de leur propre bouche. Et pour que nous puissions vivre avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de dignité, ce saint mystère, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu. Demandons sa grâce, demandons sa force et surtout prions pour nos enfants qui vont recevoir leur sacrement. Préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis derrière le Vierge Marie et les enfants et les sœurs et vous aussi, les frères et sœurs, et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloria. Et paix sur la terre, sommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, amour de Dieu, le Fils du Père, toi qui emmènes les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car conseil le Saint, conseil Seigneur, conseil le Très-Haut Jésus, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu.
Le Seigneur est roi.
Même si la vie n'est pas chaque jour, on doit être content. C'est ça, non? Parce que s'il n'y a pas cette joie, on est mort. Ça ne sert plus à rien de vivre. Est-ce qu'il y a la joie, mais il n'y a pas la joie? Vous n'avez pas encore plus de joie pour vos enfants qui sont là. Regardez comment nous sommes si beaux et si belles, tout vêtus de blanc, comme des petits âmes. C'est ça, non? Donc, c'est un très grand motif de joie pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes rassemblés pour fêter ensemble, non seulement le dimanche de la résurrection, parce que chaque dimanche est le jour de la résurrection, mais plus encore de fêter avec nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs qui vont recevoir aujourd'hui leur sacrement de communion et ceux qui vont faire leur profession de foi. Et en ce dimanche, les textes que nous avons écoutés sont tellement si beaux et qui nous parlent d'une seule chose que nous devons vivre entre nous. L'unité des enfants de Dieu. Telle est la prière prononcée par Jésus-Christ dans l'Évangile. Qu'il soit parfaitement un. Ce sont les dernières paroles que Jésus prononce avant sa mort. Le texte que nous avons écouté dans l'Évangile, qui nous vient de l'Évangile de Saint Jean, là nous sommes, c'est lors du dernier repas de Jésus. Et c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la grande prière de Jésus-Christ avant son arrestation, où il va prier pour ses apôtres, il va prier pour ceux qui vont croire en lui, et il continue à prier pour chacun de nous. Alors comment faire pour qu'ensemble nous arrivions à maintenir l'unité des enfants de Dieu? C'est là la question de chaque jour. Comment faire? Quand on parle de l'unité, c'est quoi l'unité? C'est quoi être un? Chacun de nous est unique. Ça, nous ne devons jamais l'oublier. Je ne suis pas mon frère, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma soeur, je suis moi-même. Je suis moi-même. Et on a parfois la mauvaise habitude d'identifier les autres par le mauvais comportement des autres. Pas parce que je viens de la famille de tel que je suis exactement comme tel. Vous comprenez? Chacun est unique. Et comment faire cette personne que je suis unique, je puisse être grand avec les autres? La première étude que nous avons faite, qui nous vient du livre des Actes des Apôtres, et qui nous présente le martyre d'Étienne. Nous pouvons avoir deux attitudes qui commencent. Parfois, nous pouvons décrire l'unité entre nous. Parfois, nous pouvons la construire. Lorsque nous étudions ce texte, Étienne est dans le tribunal. Vous savez pourquoi est-ce qu'il était sur le tribunal? Parce qu'il a osé annoncer la parole de Dieu. Il se retrouve devant le tribunal. Il a osé dire la vérité. Voilà une des choses qui pensait que soit nous puissions construire l'unité avec elle, soit nous puissions la détruire, la vérité. La vérité. Et qu'est-ce qui nous pousse à détruire l'unité entre nous? Lorsque nous n'arrivons pas à accepter cette vérité qui nous est adressée, et nous fermons nos oreilles, nous fermons nos cœurs à la vérité. Quelle est l'attitude de ceux qui écoutaient Étienne dans le tribunal? Et quelle est notre attitude aujourd'hui? Parce que nous avons peur de la vérité. Nous avons peur d'affronter le monde. Nous avons peur de dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons peur de dire la réalité.
parfois, au nom de l'amitié, de cacher, de s'asseoir et de dire « Ah, je vais faire comment ?» Pire encore, nous les chrétiens aujourd'hui, il est plus difficile pour nous chrétiens d'exprimer notre foi. Parce qu'on va dire « Les voilà ». On va nous classer. Alors, Étienne nous enseigne aujourd'hui de demeurer des hommes et des femmes de vérité. De ne pas fermer nos oreilles à la vérité. Apprenons à déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Parce que c'est très essentiel aujourd'hui. Tout ce que nous adoptons comme comportement aujourd'hui, tout ce que nous adoptons comme loi et tout comme ça, parfois on ne veut pas se mettre sur le chemin de la vérité. Ne cherchons pas à plaire aux autres. Puis nous cherchons à plaire aux autres, puis nous allons nous détruire nous-mêmes. Tel est le premier message pour construire l'unité. Le deuxième message qui est le plus difficile, c'est l'attitude d'Étienne alors qu'il est lapidé. Quelle est son attitude? Étienne demande pardon. Il pardonne ceux qui sont en train de le lapider. Imaginons-nous aujourd'hui, nous sommes en famille. Nous savons que ce que nous sommes en train de dire est vrai et les autres se remontent contre nous. Quelle sera notre attitude? On va dire tout ce qui est mauvais, on va claquer la porte et on ne va même plus regarder l'autre en face. Étienne nous apprend une autre attitude aujourd'hui, savoir pardonner. Est-ce que nous sommes prêts à nous pardonner les uns les autres? Est-ce que nous sommes prêts à construire nos familles sur le signe du pardon? Pourquoi les frères et sœurs ne se parlent plus aujourd'hui? Pourquoi le père et les enfants ne se parlent plus aujourd'hui? Parce que personne n'accepte de pardonner l'autre. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous rabaisser. Nous voulons garder notre ego. Comme je suis le père, il faut que tous les enfants, je marche sur leur tête. Ça ne passe pas. Dans une famille, ça ne passe pas. Comme c'est moi qui ai beaucoup d'argent, il faut que tout le monde se mette devant moi et je les monte sur les têtes. Donc ça ne passe pas. Alors, Étienne nous enseigne aujourd'hui, apprenons à nous rabaisser. Même si c'est l'eau qui nous fait du mal, ayons le cœur des enfants de Dieu. Un cœur qui sait pardonner. Ayons le cœur de ceux qui savent écouter. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que les saints nous enseignent aujourd'hui, c'est la prière. Jésus a prié pour nous. Il a prié pour que chacun de nous ait la force de s'accepter tel qu'il est et d'accepter l'autre. Nous soyons capables de continuer à prier pour demeurer un. Aujourd'hui, nos enfants vont recevoir la communion qui est signe de l'unité des enfants de Dieu. Quand on parle de communion, ça veut dire un avec les autres. Un avec les autres. Comme avec les unis. Un uni avec les autres. Alors si nous sommes unis avec les autres, chacun doit faire de son. Nous allons faire le nécessaire aussi pour garder
Comme ça qu'on nous enseigne, avec le baptême, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'élèves. Nous tous, nous devenons enfants de Dieu par le baptême. Que cette grâce nous accompagne aujourd'hui. Prions ensemble et surtout prions pour nos enfants. Prions pour nos différentes familles. Prions pour l'Église. Prions pour notre pays. Afin que nous demeurions le signe de l'unité. Signe d'amour au milieu de ce monde. Signe de pardon. Signe de l'unité et signe de joie. Voilà les recommandations que nous devons mettre en pratique chaque jour. Parce que c'est ça qui va construire notre monde. C'est ça qui fera de nous des véritables témoins de la résurrection du Christ. Alors dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité d'esprit, confions-nous les uns les autres afin que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Chers frères et sœurs, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous allons suivre maintenant la profession de foi de Clément, Mathéo et Jade. Chers Jade, Clément et Mathéo, le jour de votre baptême, vos parents et marraines ont professé la foi pour vous. Alors que vous vous préparez à recevoir le sacrement de confirmation, vous allez aujourd'hui professer vous-même votre foi, la foi de toute l'Église, la foi que tous nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous demande, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal.
Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. Je renonce. Alors nous allons écouter ensemble la profession de foi de Jacques, Clément et Mathéo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été engendré du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église catholique que vous venez de professer et que désormais vous êtes appelés à vivre. Alors, en signe de votre profession de foi, nous allons bénir ces croix qui sont disposées à l'autel et vous les remettre. À chaque fois que vous allez regarder ces croix, souvenez-vous des paroles que vous venez de prononcer. Souvenez-vous que vous êtes fils et filles de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons humblement ton immense bonté et nous t'invitons par l'assistance de ton Esprit Saint de bénir ces croix. Fait que ceux qui les porteront et qui viennent de professer leur foi, Jade, Clément et Mathéo, que tu puisses les conduire sur le chemin de la vie et que tu puisses leur donner les forces nécessaires pour vivre leur foi, pour vivre selon la vie des enfants de Dieu. Toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Alors je vais demander à Jade, Clément et Mathéo de se retourner pour que vous puissiez les acclamer. Veillons nous lever. Chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur dans sa bonté. Il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Célénia, Mathéo, Clélia. Sur de ton amour et force de notre foi, Seigneur, te prions. Pour l'Église qu'elle vit, pour l'Église qu'elle désire, désire ardemment la venue de l'Esprit Saint. Sur
prochainement un sacrement que l'Esprit Saint et de nouvelle. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Elles ont les désirs de ceux qui te supplient. Accueille les souhaits de ceux qui comptent en toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous avons deux paniers qui vont circuler entre vos bancs. Il y a un panier connecté pour ceux qui veulent donner leur contribution avec leur carte de crédit qui n'ont pas prévu de la monnaie sur eux. Et les autres peuvent donner sur l'autre panier. Donc n'hésitez pas. Il y a un panier connecté pour ceux qui n'ont pas d'argent sur eux. Merci. Thank
de rassembler ton peuple afin que tu l'évoques au couchant du soleil une offrande plus à présenter à tes noms. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, tu es notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta voix, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La même, où il fut livré, et puis le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en, ceci est mon corps qui fait pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous avons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'envoyons l'oblation de ton Église, et d'elle qui reconnaît ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Anibal Marie de Francia, Saint Antoine de Guadeloupe, Sainte Delphine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier le salut et la paix. Avec ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute les prières de ceux qui vont recevoir aujourd'hui ton corps et ton sang. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Clément, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jean Benèche et de Jean Benama, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu as fait près de toi. Puissions te réunir à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera le pauvre corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs et frères, et souviens-toi de ta miséricorde de tous ceux qui ont quitté ce monde. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par
notre Seigneur, quand tu seras tenable pour nos yeux, en te voyant toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans peur nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit. Unis dans le même esprit et comme les enfants d'un même Père, disons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ceux qui nous ont délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et continue avec l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie et le pain de Dieu.
à Selena et Manon pour leur première communion et pour avoir soutenu Clément, Mathéo et Jade pour leur profession de foi. Merci pour votre présence et merci pour tout. Les messes de la semaine restent inchangées. Jeudi, nous aurons la messe, l'adoration à 17h30, suivi de la messe. Et dimanche prochain, qui est le dimanche de la Pentecôte, nous aurons la messe ici à 11h d'habitude. Ça c'est pour le programme de cette semaine. Comme vous le savez, le mois de juin est un mois de festivité pour nous. Quand je parle de nous en tant que Sinois. Je ne parle pas de nous en tant qu'Église. Bien sûr que l'Église, le mois de mai aussi, est un mois très très important, mais aussi pour nous Sinois, avec toutes les festivités que nous avons et que vous connaissez déjà. Donc, le 15, je crois, nous commençons notre retraite notre nouvelle à la chapelle Saint-Jean pour fêter Saint-Jean le 24 et le 29. Nous aurons la grande fête ici même à l'église avec tout le village en l'honneur de Pierre et Paul et de Sainte Éloi. Nous allons tous nous retrouver ici à la grande église le 29. Ça c'était pour déjà vous préparer en esprit de toutes ces festivités. Vous avez suivi ou bien vous avez entendu la mauvaise nouvelle qui vous est parvenue, celui du décès de mon papa qui est survenu la nuit de jeudi à vendredi. Actuellement, le programme des obsèques n'est pas encore, nous n'avons pas encore programmé l'inhumation. Nous comptons le faire dans les jours à venir pour qu'il aille se reposer. Et il est vrai qu'il a longtemps été malade, mais à chaque fois il se remettait. Et le tout, si Dieu a décidé autrement. Parce que depuis la nuit de Pâques, le 20 avril, qu'il avait rechuté, tout allait bien. Jusqu'à la semaine dernière, il avait récupéré et on se disait que tout allait déjà mieux. Mais à la nuit de jeudi à vendredi, à 2h du matin, le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Continuez à prier pour lui, prier pour la famille et prier surtout pour moi. Je retiens une chose de lui et c'est ce qu'il m'a dit la dernière fois que nous nous sommes vus avant que je ne vienne ici. Il m'a dit ceci: te voilà qui part en mission, c'est ton souhait et c'est ce que j'ai voulu pour toi. Quel qu'en soit ce qui va arriver derrière, il ne faut jamais te décourager. Continue à faire ta mission et c'est ce que tu as choisi et je serai toujours fier de toi. Et je crois que c'est ce que je vais remplir, continuer à faire ma mission avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de force. Alors, à cet effet, le curé a organisé une messe communautaire en sa mémoire samedi prochain à 9h à Bellejancier. Tous ceux qui veulent y participer, 9h samedi prochain à Bellejancier, nous allons célébrer en sa mémoire. Voilà aussi l'information que je tenais à vous adresser. Merci pour tout. Merci pour Robin, qui est si fier depuis hier parce qu'il savait que les choses allaient finir aujourd'hui. Merci pour Élise, pour sa jolie couronne qu'elle a portée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour Émilie, tout ce que tu as fait pendant la messe, parce qu'aujourd'hui tu sentis beaucoup. Merci pour Anaïs qui s'est transformée. J'ai failli ne plus la reconnaître. Ça, c'est la transformation du Christ. Sans oublier Manon qui continue à être sage et qui aujourd'hui reflète vraiment la grandeur du Christ. Merci à Gabriel. Gabriel, oui, merci pour tout. Merci à Selena. Oui,
pas que toi aussi tu t'es transformé aujourd'hui, sans oublier Elena, que la grâce du Christ que vous avez reçu continue à vous fortifier chaque jour. À vous, Clément, Jacques et Mathéo, que la profession de foi que vous venez de mettre devant tout le monde soit votre lumière, que le Christ de lumière vous accompagne. Bientôt, vous allez faire le sacrement de confirmation pour Jacques cette année et pour Clément et Mathéo l'année prochaine. Que vous soyez vraiment des véritables soldats du Christ, ceux qui défendent la foi chrétienne et ceux qui la partagent aux autres. À vous, chers parents, grands-parents, merci, merci et merci. Alors, je vous invite à vous lever pour confier nos paroles à la Vierge Marie en chantant. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Je vais remettre un petit cadeau à nos enfants, signe de les accompagner dans leur foi. Placez là, recevoir la bénédiction. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé la bienvenue de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Il vous donne la joie de sa bénédiction. Dieu Rédempteur vous avez reçu des livres germains. Il vous accorde aussi d'avoir l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la grâce, votre vie présente, puissiez-vous mériter de être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia.
Allez, nous